Le DVD de la semaine, nous avons confié à Stevie, à Pierre Bénichou et à Fabrice Eboué, un film que vous avez peut-être vu, puisque pour votre magazine culturel, vous allez beaucoup au cinéma et beaucoup... Qu'est-ce qu'il y a? La gueule de Pierre qui fait ah bon. Alors ne me dites pas que vous n'avez pas vu le DVD, Pierre. Non, je vais vous dire une chose. Ma femme est partie. Et ça, je m'en fous un peu parce qu'il y a longtemps que bon. Mais elle est partie, elle est partie dans le Gers, dans le Lot. Ah. Elle a emporté mon appareil de DVD, mon lecteur de DVD. Alors j'étais là tout seul, j'essayais de le mettre sur le pick-up, ça marchait pas. Je l'ai mis dans le frigidaire, j'ai regardé, j'ai essayé de regarder. J'ai pris une loupe pour regarder très fort, ça marche pas, il faut un appareil. Vous n'allez pas me faire croire que votre épouse part avec le lecteur DVD dans le Lot. Elle a pris la télé. Oui, dans la valise même. Un peu mytho, lui. Non, alors, attendez là. Et j'ai pas vu ce film, mais je sais que ça va me manquer, que je vais passer soit pour un feignant, soit pour un salaud. Peut-être les deux. De l'épicier, un film qui avait été très très bien accueilli par la critique, un film d'Éric Guirado avec Nicolas Cazalet entre autres. Alors Stevie, parlez-nous-en puisque vous avez travaillé, j'en suis sûr. C'est en fin de compte, nous sommes l'été et Antoine il doit quitter la ville pour aider sa mère qui tient une épicerie dans un village du sud de la France. Bon bref, tout est normal. Son père, c'est vrai qu'il est tombé malade et il peut plus assurer la tournée parce qu'ils ont un petit camion en fin de compte où ils vont dans les cantons qui sont un peu isolés, etc. Et voilà, non, c'est frais, c'est bien, mais c'est très ennuyeux et je vous avouerai, même, j'ai très honnête, je me suis endormi. Non. Et si, j'ai même pas vu la fin. Voilà, si tu luttes contre le sommeil, c'est pas le film à regarder parce que tu fermes les yeux très vite. Hein. C'est un effet soporifique, quoi. Ah, voilà. Fabrice, mais c'est beau, ce qui n'empêche pas que ce soit beau. J'aime pas dire du mal des films. Que dire, il y a une belle jaquette. Non, il se passe pas grand chose vraiment une fois que le décor est planté, à savoir ce qu'a raconté Stevie. Sur la totalité, on ressort pas forcément ça donne pas la pêche forcément. Le vrai truc positif du film, c'est la vraie personnalité des clients. Les comédiens sont tellement authentique, c'est vraiment l'authenticité. Je pense pas que ce soit des comédiens d'ailleurs. Je pense que c'est des gens du cru. Parce que c'est vraiment, c'est vraiment un truc à part. Ah, tu t'es mouillé, chérie. Enfin, Fabrice. Eh ben voilà. Elle mouille. Voilà. Tu vois, même à des taureaux, ça arrive de mouiller, hein, tu vois. Oh, pardon, on s'égare. Pierre, faites quelque chose, Pierre Bénichou. Allô, Pierre Bénichou. Je ne vois pas pourquoi je lui dirais quoi que ce soit, étant donné qu'il y a exactement 45 secondes qu'il ne fait plus partie de notre équipe. Pourquoi? Il vient de se virer lui-même avec cette phrase, une Pierre, grave vulgarité. Je sais que vous n'avez pas regardé ce DVD, Le Fils de l'épicier, mais franchement, c'est pas ce qui va vous empêcher d'en parler. C'est un peu l'histoire de ma famille. Nous avions, en Algérie, une petite charrette, comme ça, qui était traînée par deux ânes, deux bourricots formidables, et qui amenait, c'était pas encore le cinéma. C'était des guignols africains qu'on avait là, comme ça, qu'on montrait de village en village. Et ben, c'est pas ça qui nous a fait garder l'Algérie, je vais vous dire. Alors donc, ce genre de film, je le porte en mon cœur, et en même temps, si vous pouviez me lâcher la grappe 2 minutes, que je finisse de lire Match, ça m'intéresserait. Alors écoutons plutôt Michael Jackson, et on se retrouve tout de suite après. Michael Jackson et Akon, Wanna Be Starting Something. Vous avez mon anglais, hein? J'aurais dit Akon. Toi-même. Pierre Bénichou, Rachel Bourlier, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Stevie Boulet. La dernière partie avant 18h, et j'aimerais vous demander ce qui est interdit en Espagne et qui n'est pas interdit dans les autres pays européens. C'est le seul pays où c'est strictement interdit. Quoi donc? Le poppers? Non. C'est un peu bizarre parce que... Pierre, tu sais ce que c'est que le poppers? Oui, je connais le poppers. Ah bah, c'est censé prolonger... Ça doit t'exciter, toi, le poppers. Après, tu dois partir complètement en live, non? Mais alors, c'est pas du tout ça, hein, la réponse. La bonne réponse Non, mais c'est intéressant quand même, alors... Et toi, la bonne réponse a été donnée très discrètement par Rachel Bourlier. Vous pouvez la répéter très fort. C'est l'oreillette dans le téléphone portable. Alors, mais expliquez. Au conduisant. Conduisant au volant. Bravo, belle précision. Bonne réponse de Rachel Bourlier. Je suis sûr, je peux vous le dire, je suis sûr que ça va être interdit très très bientôt. Partout. Il est bien évident que c'est pas le fait de tenir un truc avec la main qui chose, c'est le fait d'être distrait. De parler. Mais je crois qu'il y a une précision, c'est qu'on a le droit en Europe donc de conduire avec l'oreillette, mais si vous avez une infraction, c'est condamnable quand même. Oui. Exactement. Faudrait ajouter à cela, et je parle très sérieusement, que quand on a le téléphone, eh bien, on baisse sa vitesse. Et
Et on va beaucoup moins vite. Alors, on est plus dangereux parce que moins attentionné, mais moins dangereux parce qu'on que va plus moins lent. vite. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça. très vrai. Moi, quand C'est je parle, vrai. il m'arrive de parler au téléphone avec un kit main libre, ben, je vais tout doucement. Mais vous avez un kit main libre. Vous savez, vous utilisez un kit main libre. Mais il croit que je suis incapable. Il m'arrive aussi de faire chauffer une tasse de café. Je suis arrivé l'autre jour, j'ai allumé la radio. Ah ouais, Tout seul. T'as fait ça tout seul. Attendez, pardon, mais moi, mon kit main libre, par exemple, j'ai toujours un mal de chien à le foutre à mon oreille. Enfin, Ah non, mais je le mets pas à l'oreille, moi. Ah, Non. J'ai un truc qu'on met sur le pare-soleil. ah, comme d'accord. ça, Ah oui. et qui fait qu'on peut parler. C'est comme si c'était comme dans les voitures de luxe où on a le truc. C'est dans tes enceintes, en fait, le retour. Pardon? Le retour est dans tes enceintes. Non, c'est pas je suis pas enceinte, je fais très attention. Oh là là. Mais- Oh non, mon non, Dieu. non, mais c'est un truc où tu as un petit haut-parleur que tu mets dans ton chose, et ça parle dans le haut-parleur, et tu parles vers le haut-parleur. Alors là, c'est terrible parce que là, Tu regardes plus la route. Ah, tu regardes plus la route du tout, t'es comme ça. Oui, tu m'entends? Oui, je suis sûr là-bas. Mais enfin, on va quand même moins vite, et il y a qu'une chose qu'il faut pas faire en voiture, c'est aller vite. Il faut aller doucement. D'abord, on gagne pas tellement de temps, et même si on gagnait du temps, ça sert à quoi? Aller s'emmerder, tu pars d'un endroit où tu t'emmerdes, tu vas dans un autre endroit où tu t'emmerdes aussi. Donc va doucement. Alors que dans la voiture, t'es bien, t'es là, t'as les embouteillages. Putain, je me suis encore fait Tu gauler, peux, moi. tu peux mettre des chansons de Piaf, tu peux pleurer, tu pleures. C'est là que tu peux pleurer, tu peux pleurer ailleurs, tu peux pas pleurer. À quoi ça sert de vivre si on pleure pas? Vous êtes fait gauler par qui? Oh bah c'est pas là. Il sait plus par qui s'est fait Un coup de gauler. téléphone de ma mère, je me Il suis fait arrête tirer pas de te encore faire un gauler. point là. Vous êtes fait retirer un point? Oui, à la sortie de Paris, je comprends Qu'est-ce pas. que t'as J'étais fait à 128 au lieu de 110. Ah bah tu te fais niquer. tu comprends pas. 128 128 au lieu de 110 et tu comprends pas pourquoi. Mais non, mais c'est pénible. Moi, je me suis fait avoir aussi un point la semaine dernière. Alors dites-moi, expliquez-nous, quand c'est que vous êtes fait gauler? Bah là, pareil. Mais à- où à ça? 2 heures du Comment? mat, Non. 59 km/h au lieu de 50. Mais où c'était? À 9 km/h près. Dans Paris? Du côté de Mantes-la-Jolie. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est fou à Avec- Mantes-la-Jolie à 2h du matin? Pourquoi tu traînes dans des endroits comme ça à 2h du matin? Il allait chercher Je du dis, shit. Mantes-la-Jolie à 2h du Il matin. va ouvrir de la beuh. Wesh. Moi, j'aime qu'on me raconte. J'ai vu le flash en plus. Hein. Mais raconte. Ah, ça, c'est raconte. terrible. Ah, Ah, j'aime c'était bien, en j'aime pleine bien. nuit. Vous voyez le flash. non, Tu as merde. Mais non, il faut raconter comme les gens chiants racontent. Faut pas dire, c'est un truc, on n'a pas envie de tout ça, ça on sait qu'on est arrêté. Donc c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est, je sortais de tel endroit, j'arrive là, je prends mon virage, je pensais à tel endroit, j'ai vu le flash, je dis, c'est pas possible, je regarde mon truc. Voilà ce qui est intéressant, c'est le détail qui est intéressant. C'est pas dis-nous, c'est raconte. Vous étiez avec qui? J'étais tout seul. D'accord. Tout seul. Voilà. Pourquoi t'étais tout seul ce soir-là? Qu'est-ce qui s'était C'est passé? ça. Écoute, Pierre Brasseur, Claude Brasseur me raconte toujours qu'un jour il était avec son père lui a dit, écoute, je t'ai trouvé, je crois, un film à jouer. Alors il était content, il dit, oui, va voir le producteur. C'est Avenue Marceau. Alors il est allé, il est revenu, et le père lui dit alors il dit, ben ouais, ben, je crois que ça va marcher. Il dit, non, je te demande pas si ça va marcher. Je demande de me dire, alors j'arrive, je dis bonjour. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qu'on a envie de savoir. Le mec te dit bonjour, asseyez-vous. Voilà ce qu'on veut comme récit. Le journalisme, c'est ça. C'est pas de dire, oui, en effet, nous pensons que il va y avoir 2 points en moins à mon permis de conduire. Non, j'étais là, j'étais seul. Alors, tu étais seul à 2h du matin et tu allais à la campagne. C'est quand même bizarre, on va à la campagne. Non, mais c'est vrai. Mais c'est ça qui est intéressant. Et il rougit parce que il y a un truc là. Mais oui. Mais moi, j'ai jamais été poulet, mais j'aurais pu. Hein. Ah, moi, je te l'ai fait causer, les mecs. Alors, tout d'un coup, monsieur, à 2h du matin. Ma pièce se termine vers 23h15, on dîne, je prends la route après, vers 1h15, voilà. Il me faut 3 quarts d'heure pour arriver jusque là-bas. Mais ça marche, hein, vous vous justifiez. Bah, je voulais que je vous dise, Et tu n'as pas un compagnon d'une totale banalité. Ben non, parce que le lendemain il était sur scène, moi Ben pas. voilà, Je profitais de mon week-end. Ah, il était sur scène, il joue en ce moment. Oui. Voilà comment on Vous auriez pu connaît être dans la la vie des police. gens. Voilà comment on connaît la vie des gens. Voilà. Eh ouais, Titoff à Paris, moi. là.
Bah oui, vous me l'avez fait dire. Il était rentré avant, lui, ou quoi? Est-ce que je vous demande si votre meuf a pris le lecteur DVD pour aller dans le lot? Franchement, ça c'est louche. Oui, mais il y a que ça qui vous intéresse, c'est quand je vous raconte des choses comme ça. Alors soyez comme moi et racontez votre vie. Voilà, par exemple, aujourd'hui, on va dire toute la vérité, on va finir à 18h pile. Bon, alors, qu'est-ce que vous allez faire à cette heure-là? Ah bah là, je cours enregistrer mon émission On n'est pas couché, qui sera enregistrée ce soir. Ah, parce qu'elle n'est pas en direct, celle-là. C'est pas comme nous. Voilà. Et puis je vais embrasser Rachel Bourlier pour lui dire bravo pour une première, c'était très bien, parce que c'est ce que je dis généralement. Puis là, ça va m'éviter de le dire hors micro, comme ça c'est fait. Hein. Merci. Voilà. Allez l'embrasser. Il faut l'embrasser 2 fois la première fois. Moi, je l'ai embrassé 2 fois pendant les 10 premières émissions. Une fois devant tout le monde et une fois dans la voiture. Il n'allait pas très vite, à 49 à l'heure.